Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans et je vais vous parler de mon parcours scolaire. J'ai un master 2 en biologie moléculaire et cellulaire et avant cela, j'ai eu un parcours assez difficile. Ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été rose. C'est-à-dire que j'ai eu en fait 4 redoublements durant tout mon parcours. J'ai eu donc mon bac à 21 ans et mon master 2 à l'âge de 27 ans. Pour ceux qui ne m'ont pas connue avant, ils pensent toujours que j'ai eu des super notes, que j'ai toujours tout réussi ce que j'envisageais, mais ça n'a jamais été le cas pendant une bonne partie de ma vie. Donc il y a eu deux types de parcours scolaires. Il y a le parcours scolaire de l'échec et le parcours scolaire de la réussite. Il y a eu la partie avant ma quatrième. Avant cette époque-là, je croyais que je n'étais pas intelligente, parce que c'est ce que j'entendais de mon entourage, et c'est aussi ce que traduisaient mes notes. La seule mesure de mon potentiel, c'était mes bulletins scolaires. Du coup, je n'étais pas intelligente et je l'ai vraiment cru pendant longtemps. Et il y a eu la quatrième où j'ai découvert en fait que quand je travaillais, quand j'étais intéressée, quand je me motivée, j'avais de bons résultats. Et aussi, il y a des matières qui me passionnaient, donc du coup, ça a facilité aussi les choses. Donc il y a eu vraiment ce moment-là où j'ai commencé à prendre goût à l'école et qui a aussi changé ma manière de me percevoir. Donc je ne croyais plus que je n'étais plus intelligente, mais au fond de moi, je savais que j'avais quelque chose quand même si ce n'était pas reconnu ou visible avant. Et après, il y a eu une rechute, on va dire, en première S que j'ai redoublé, en terminale aussi, puisque mon bac a été vraiment un challenge assez important, puisque j'avais vraiment des notes de 7, 8, 9 de moyenne. Donc, malgré le redoublement, ça n'a vraiment rien changé. J'ai travaillé vraiment comme une dingue quelques semaines avant le bac pour pouvoir l'obtenir. Arrivée à la fac, il y a eu une première année que j'ai redoublé parce que je n'avais pas travaillé. Donc je me suis prise comme en terminale à la dernière minute et je n'ai pas pu avoir mes partiels. Cependant, quand j'ai redoublé ma première année, il y a eu vraiment un déclic dans ma vie qui m'a donné une façon d'aborder l'école, d'aborder mon avenir, d'aborder aussi mon identité, qui a vraiment changé mon rapport au travail. J'ai vraiment commencé à travailler, à me connaître aussi, comment je fonctionne, comment j'apprends, comment je mémorise les choses. Et du coup, ça s'est vu dans mes résultats scolaires, dans mes résultats universitaires, je veux dire, où j'ai pu avoir ma licence et mon master 2 avec une mention très bien, qui vraiment traduit un avant et un après. Si tu es dans une situation d'échec scolaire et que tu n'y arrives pas, j'aurais trois choses à dire. Premièrement, si c'est dû à un manque de motivation, il faut se demander pourquoi est-ce que tu n'es pas motivé, depuis combien de temps, d'où ça vient, et de voir comment tu peux être motivé. Donc c'est important de trouver la motivation parce que sans motivation, c'est compliqué d'accomplir quoi que ce soit à l'école ou autre chose dans la vie. Le deuxième point, c'est si on a la motivation mais qu'on n'y arrive quand même pas malgré le travail, je dirais qu'il faudrait voir au niveau de ta stratégie, de comment est-ce que tu révises, comment est-ce que tu apprends. Il faut être aussi stratégique, donc comment est-ce qu'on aborde l'école, comment est-ce qu'on aborde les révisions, etc. Et le troisième point, ce que je dirais, c'est aussi de faire face à tes principales difficultés. Si tu as des matières où tu n'arrives pas, où tu as des domaines qui sont vraiment tes bêtes noires, de se dire pourquoi et de voir comment tu peux les affronter et non pas les fuir. Dans mon expérience personnelle, c'était avec le français. J'ai toujours été tétanisée par le français, l'orthographe et la grammaire, et donc écrire. Et longtemps, c'était un problème, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit que ça faisait partie de la vie de tous les jours et qu'il fallait forcément que j'affronte ce problème. Mais ce que je ne dis pas, c'est que j'ai découvert aussi très tardivement que j'étais dyslexique. Donc du coup, ce qui expliquait tous les problèmes que j'ai eus avec le français. Mais du coup, j'ai vraiment pu travailler beaucoup plus que tout le monde autour de moi. Je le savais que je travaillais beaucoup plus que tout le monde pour essayer de pallier à ce problème-là. Et ça a porté ses fruits. Quand on sait au moins son problème, on peut mieux faire face. L'échec scolaire, c'est pas une fatalité, mais il y a toujours de l'espérance, il y a toujours de l'espoir quand on se donne la motivation et qu'on se donne aussi les moyens de travailler.